Il y a quelques décennies, certains bovins de ranch se sont échappés dans la nature dans une partie des zones humides d'Amérique du Sud. Ces bovins sauvages ont subi une transformation remarquable, passant d'un bétail vulnérable à des défenseurs agressifs, très peu de prédateurs étant capables d'abattre des taureaux adultes, à l'exception des jaguars. Dans cette vidéo, vous allez voir comment les grands félins chassent ces bovins sauvages et envahissants. Le jaguar, autrefois relégué à la chasse aux caïmans et aux capybaras, affronte désormais de redoutables adversaires, des bovins devenus sauvages, incontrôlés à travers ces prairies inondées. Ces bovins sont devenus complètement sauvages après des décennies d'évasion dans la nature. Ce ne sont pas les animaux de ferme dociles des peintures pastorales. Les bovins sauvages des zones humides sont revenus à leurs instincts primitifs, développant la méfiance et l'agressivité de leurs cousins sauvages. Les taureaux peuvent peser plus de 750 livres, plus de 5 fois le poids même du plus gros jaguar et possèdent des cornes capables d'encorner un prédateur avec une efficacité dévastatrice. Ils sont aussi devenus très agressifs. Pourtant, le jaguar, avec son corps trapu de plus de 150 livres et ses mâchoires écrasantes, a développé des stratégies de chasse qui transforment ces rencontres en parties d'échecs mortels. La chasse commence par la patience. Un jaguar suivra un troupeau pendant des heures, étudiant leurs habitudes lorsqu'ils se déplacent entre les zones de pâturage et les points d'eau. Contrairement aux tactiques d'embuscade explosive utilisées sur les proies plus petites, la chasse au bétail nécessite une précision calculée. Le jaguar se positionne le long des sentiers de bétail bien usés, souvent près des sources d'eau où les animaux sont les plus vulnérables, la tête baissée pour boire et la conscience diminuée. Le moment venu, l'approche de la jaguar est une manœuvre furtive. Se déplaçant à travers les hautes herbes et les roseaux avec une grâce fluide, il ferme la distance à portée de frappe, généralement de 15 à 20 pieds. L'attaque elle-même est une étude de perfection biomécanique. Plutôt que de sauter directement sur le dos comme les autres grands félins, le jaguar utilise sa technique de mise à mort emblématique, la morsure du crâne. Avec des mâchoires capables d'exercer plus de 1500 livres par pouce carré de pression, la force de morsure la plus forte de tous les gros chats, il cible la base du crâne ou entraîne ses canines directement à travers les os temporaux dans le cerveau. Mais que se passe-t-il lorsqu'un taureau massif décide de riposter? Ces confrontations révèlent les adaptations les plus impressionnantes du jaguar. Face à un taureau agressif qui baisse la tête et charge, le jaguar ne recule pas. Au lieu de cela, il emploie une stratégie qui semble presque suicidaire mais qui est en fait brillante, elle passe en dessous. Alors que le taureau charge, le jaguar tombe bas et fléchit sous le ventre de l'animal, utilisant son incroyable agilité pour éviter les cornes tout en se positionnant pour une morsure mortelle à la gorge. Les jaguars ont appris à utiliser l'environnement des zones humides à leur avantage, conduisant souvent le bétail dans des eaux plus profondes où leur taille massive devient un handicap. Un taureau de plus de 750 livres luttant dans la boue des marais perd une grande partie de son avantage de mobilité, tandis que le jaguar, un excellent nageur, conserve sa grâce mortelle. Le gros félin encerclera sa proie comme un requin, effectuant des frappes rapides et se retirant, affaiblissant progressivement l'animal massif par la perte de sang et l'épuisement. Plus remarquable encore, les jaguars ont développé des comportements de meute lorsqu'ils chassent les plus gros taureaux. Bien que généralement solitaires, il existe des cas documentés de couples ou de groupes familiaux travaillant ensemble pour faire tomber des adversaires particulièrement redoutables. Un jaguar servira de distraction, attirant l'attention et l'agressivité du taureau, tandis que l'autre se positionne pour le coup fatal.